Si quelqu'un te suit la nuit en pleine ville, ne cours surtout pas. Écoute d'abord attentivement ses pas. Si tu n'entends rien, alors c'est trop tard. Je m'appelle Miora. Ce soir-là, je sortais tard d'Analakeli. Les rues étaient encore humides après une grosse averse, et les néons des boutiques grésillaient en se reflétant dans les flaques d'eau. Une odeur de gasoil et de friture stagnait dans l'air lourd de la nuit. C'était une atmosphère typique d'Antananarivo, à la fois familière et un peu inquiétante quand on est seul. Soudain, j'ai senti une présence derrière moi. Ce n'était pas un bruit fort, juste une impression. Un pas régulier mais étrangement calme, trop calme. Je me suis retourné discrètement. Un homme marchait à une bonne distance, veste sombre, silhouette élancée, regard fixe. Il ne me quittait pas des yeux. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai accéléré le pas, essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais ces pas ont suivi, sans jamais changer de rythme. Ni plus vite, ni plus lent. Comme une horloge macabre, mon angoisse montait. Devant une vitrine éteinte, j'ai cherché son reflet à côté du mien. Je voyais ma silhouette tremblante sous le lampadaire. Mais à côté, il n'y avait rien, juste le vide. On raconte à Tana qu'un Mpangalatra Aina, un voleur d'âme, rôde la nuit. Il choisit celles qui marchent seules, celles qui ont l'air perdues ou effrayées. La légende dit qu'il ne court jamais. Il n'en a pas besoin. Prise de panique, je me suis engouffré dans une ruelle étroite et sombre, espérant le semer. Les lampadaires semblaient s'éteindre, un à mon passage, me plongeant dans une obscurité presque totale. C'est là que je l'ai entendu murmurer mon prénom. Miora, comme une mélodie ancienne, comme s'il me connaissait depuis toujours. La peur m'a glacé le sang. Mon cœur frappait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai osé jeter un dernier regard en arrière. Il était plus proche maintenant. Son visage affichait un sourire étrange, presque bienveillant, mais ses yeux étaient complètement vides. Deux abîmes sombres. J'ai couru comme jamais, débouchant enfin sur un arrêt de taxi-bœuf encore éclairé. La lumière crue des néons a balayé la ruelle. Je me suis retourné, essoufflé, prêt à crier. Il avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Le lendemain, encore sous le choc, j'ai tout raconté à mes amis. Un des Junke travaille dans la sécurité et a réussi à obtenir la vidéo de surveillance de la rue. On s'est tous rassemblés devant l'écran. On me voit marcher, puis accélérer, le visage tordu par la peur. Derrière moi, l'homme me suit, imperturbable. Mon cœur s'est serré en revoyant la scène. Mais à la fin de la vidéo, juste avant que je sorte du champ de la caméra, il se passe quelque chose d'encore plus terrifiant. L'homme s'arrête net au milieu de la rue. Il me regarde m'éloigner. Et moi, sur l'écran, on me voit m'arrêter aussi. Je me retourne lentement vers lui, puis je regarde droit vers la caméra. Et je souris. Si tu veux découvrir d'autres Tantaragassi Mampataotra, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.